D'accord, c'est la même question. 23 députés décédés pour cette mandature. Ce n'est pas un peu trop, étant donné que jusqu'à présent, le Cameroun n'a pas pris l'initiative d'organiser ce qui est prévu par la loi des élections partielles. Justement, sur le plan juridique, il faut avoir une double analyse déjà parce que le quorum est toujours atteint quand il décide de siéger au niveau du Parlement, mais sauf qu'en même temps également la loi demande d'organiser des élections partielles, ce qui n'est pas fait. Ça sacralise ce que j'ai l'habitude d'appeler État mou, c'est-à-dire les États qui ont des lois, mais qui volontairement, généralement, refusent de les appliquer ou alors les appliquent en fonction de certaines situations. Et maintenant, même sur le plan politique, ça pose un problème parce que là, on est face à ce que j'appellerais ici une sous-représentation du peuple parce que c'est 23 circonscriptions qui ne parlementent pas parce que le député est l'élu de la nation. Je prends un exemple. Si le député de ma localité n'y est plus, ça veut dire en réalité que ma localité n'a plus voix au chapitre dans la prise des décisions au palais des Verts. Donc sur le plan politique, ça a une véritable conséquence. Et je pense que ceux qui sont chargés justement d'implémenter les lois doivent comprendre aujourd'hui que même si techniquement sur le plan, j'ai envie de dire quoi, des regroupements de l'Assemblée nationale, ça ne pose pas problème. Il faudrait qu'ils sachent que sur le plan politique, quand même, ça pose un problème et qu'ils essayent de trouver une solution face à la situation qui commence, j'ai envie de dire, d'aller de mal en pire. Parce que 23 députés, quand même, c'est quand même beaucoup pour un pays qui se respecte. Benoît Feuille, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir à mes frères co-discutants de cet après-midi. Et je vais également saluer, passant leur adresser une fois de plus mes condoléances à la famille Tamba Augustin de Yaoundé, mère de Yaoundé, qui venait d'accompagner à sa dernière demeure sa petite fille. Bon. Toutes nos condoléances en tout cas au maire de Yaoundé 7, c'est ça? Évidemment, de Yaoundé, le président des communes et villes unies du Cameroun. Du Cameroun, d'accord. La question est là, 23 députés décédés pour cette mandature, pas de partiel jusqu'à présent. Est-ce qu'il n'y a pas un impact? Bon, ça peut avoir un impact parce que il faut toujours dire que dans un débat collectif, une voix peut toujours apporter un plus. Bon, mais je veux dire sur le plan juridique, la loi n'est pas verrouillée. N'a pas verrouillé le remplacement, c'est-à-dire qu'il est vrai qu'on prévoit l'organisation partielle des élections, sauf que la loi n'a pas mis un verrou sur ça, n'a pas obligé à organiser. La loi a été un peu souple, ce qui fait que, bon... La loi ne dit pas qu'on peut ou on ne peut pas. Bon, la loi est souple, il faut le dire. La loi ne le dit pas de manière ferme que automatiquement que les élections doivent être passées, doivent être obligatoirement organisées. La loi, la loi donne même un temps. Peut-être qu'il n'y a pas. Est-ce que la loi pour être appliquée doit être fortement coercitive? La loi, non, la loi dispose au président de l'exécutif. C'est pas la coercition. Et une fois elle a disposé, il y a la fermeté de la loi et il y a la flexibilité. Il ne faudrait pas qu'il y ait fortement un impératif autour de la loi appliquée. Je dis ceci. La loi peut avoir une fermeté, mais elle peut avoir une souplesse. Donc, qui n'oblige pas forcément d'appliquer. Et c'est la loi. C'est la loi. Parce que la loi a prévu, bon, vraiment, au cas, mais quand le mandat reste, je crois que la même loi dit que quand le mandat est à moins d'un an, des choses comme ça, on n'organise pas. Bon, bref, ce que je peux retenir, c'est que la loi est flexible là-dessus. Maintenant, l'impact, vous avez dit, oui, j'ai dit l'impact, c'est inévitable. Parce que dans un débat collectif, chaque voix porte. Maintenant, je vais quand même un peu dire quelque chose. Je vais dire quelque chose que les députés sont votés par circonscription, mais ce ne sont pas les députés de la circonscription. Ça, il ne faut pas... c'est le député de la nation qui légifère. Parce que, vous savez, tellement moment on a mélangé certains rôles, donné certains rôles aux députés. Heureusement qu'à l'heure où nous parlons, on a même supprimé les histoires de micro-projets.
à telle enseigne que les députés se sont confondus dans se sont devenus les élus locaux. Alors, ce qui doit être fait par les élus locaux, on voit les députés venir, ils sont en train de faire un pont ou ils sont en train de créer. Ce n'est pas le travail des députés. Oui. Ça, ils doivent contrôler l'action gouvernementale, ils doivent légiférer. Ils ne sont pas là pour aller travailler sur le plan local. Aller donner les bancs. Oui, il y a la décentralisation qui permet aux élus locaux de développer leur zone. Donc, quand on va dans le sens que c'est un député de la nation, c'est le député de la nation, on ne peut pas dire que lorsqu'il est absent, ça veut dire que la loi n'est pas légiférée. Alors, on a supprimé les micro-projets, mais ça a pris une autre forme. Mais la forme... les distances, on a reporté ça au truc, ça ne les engage plus, ça ne leur donne plus cette possibilité de se sentir, je ne sais pas, gestionnaire de crédit d'un projet. Donc ça ne devrait pas déranger une circonscription que de ne pas avoir de députés, c'est ça? Non, il ne faut pas être de mauvaise foi pour dire que ça ne doit pas les déranger. C'est pour ça que j'ai dit, l'impact politique, oui, mais l'impact juridique, pas. C'est ce que j'ai dit. Et je l'ai dit. Donc, mais est-ce que ce n'est pas ça le grand problème? Vous avez la région de l'Est, par exemple, en a perdu 3. Il y a des circonscriptions qui pensent ne plus être représentées. Il n'y a peut-être pas les micro-projets, mais le député, ça représente quand même quelque chose. Pourquoi est-ce aussi compliqué dans notre pays d'organiser les partiels? Peut-être parce que la loi n'est pas obligatoire, comme a semblé l'indiquer Benoît Feudieu tout à l'heure. Ça, c'est l'interprétation de Benoît Feudieu que je respecte. Je ne sais pas comment on fait pour ne pas rendre une loi obligatoire. Et là, ça traduit encore la volonté de ne pas vouloir appliquer les lois ou de les appliquer de façon asymétrique au Cameroun. Parce qu'on se rend compte qu'au Cameroun, la loi semble ne pas être générale et impersonnelle. Elle est appliquée quand ça arrange ceux qui tiennent les manettes de la loi et elle est contournée quand ça ne les arrange pas. L'exemple, l'organisation des élections partielles. Et parlant donc justement des circonscriptions, il faut rappeler que c'est l'ensemble justement de ces députés qui font la nation. Ça veut dire que c'est l'ensemble des circonscriptions qui font la nation. Une fois qu'une circonscription n'est pas représentée ou n'est plus représentée, est-ce qu'on parle encore de nation? Puisque c'est l'ensemble des circonscriptions qui composent les 180 députés qui font la nation camerounaise. C'est pour ça que les parlementaires font les comptes rendus parlementaires. À partir du moment où ma localité n'a plus de députés, ça veut dire que la population d'un Komtou, par exemple, n'est pas au courant de ce qui se passe au Parlement. Parce que c'est le député qui rentre faire le compte rendu parlementaire, prend les informations des populations pour remonter à la prochaine session, justement, pour exprimer les besoins des populations. Ça veut dire qu'en réalité, les 23 circonscriptions actuellement n'ont pas voix au chapitre en ce qui concerne leurs problèmes. Donc vous voyez que ça pose un véritable problème et j'insiste qu'il est temps qu'on trouve une solution par rapport à ça parce que 23 parlementaires ou alors 23 députés, c'est quand même trop beaucoup dans une république. D'accord, il y a donc cette fissure-là. C'est légitime que ces populations-là ne se sentent pas représentées ni concernées et qui se demandent à qui est-ce qu'on va exposer nos problèmes, comment nos problèmes seront portés en haut lieu, c'est ça? Je voudrais bien comprendre de cette manière-là. C'est-à-dire que, bon, on se dit 23, ça fait moins 23 voix, 23 manières de voix différentes qui sont portées au Parlement. Mais on pourrait aussi voir d'une autre manière. Supposons que ces 23 n'étaient pas partis. Et donc, qu'elles sont toujours là? Est-ce que ça devrait changer fondamentalement quelque chose à la marche actuelle du Parlement? Moi, je voudrais parler de l'activité même de nos députés au Parlement. Qu'est-ce qu'ils y font effectivement? Est-ce que tout au long de cette dernière mandature, des 2 dernières, est-ce qu'on a souvenance qu'il y a eu une initiative, une proposition de loi émanant de nos députés? Parce que bon, les députés font... Mais là-bas, c'est qu'il faut 180 députés. Non, mais je veux dire même, si on a même, au départ, on avait 180. Oui. Est-ce que ces 180-là ont fait des propositions de loi qui ne soient pas des émanants du pouvoir de l'exécutif? Pas légiférés? Non, c'est-à-dire que mais ils ont quand même légiféré. Commençons par là-bas, parce que l'initiative de la loi est le travail principal du parlementaire. Est-ce qu'ils font cela? Il y a des propositions de loi qui sont généralement rejetées en conférence de président. Ce n'est pas que les députés n'en ont pas fait. Il y a une rareté de l'action des députés qui est de telle sorte que, même quand le chiffre s'effrite, bon, puisque
qu'il y a une forme de passivité. On va arriver, une loi va tomber, on va la recevoir et puis on va faire quelques modifications. Ça fait que même si on est moins 23... Mais quand on dit qu'il y a une rareté Encore moins que ce n'est pas un seul député qui propose la loi. Que ceux qui ont eu l'initiative de produire les propositions de loi, ça n'a pas prospéré. L'impact de moins 23 n'est pas tellement ressenti parce que l'activisme des à ce niveau-là, oui. À ce niveau-là n'est pas véritable. Mais au niveau des circonscriptions. Bon, maintenant, au niveau des circonscriptions, peut-être que les populations manquent ceux qui viennent souvent donner des petits trucs. Et c'est négligeable. Non, bon. Vous pensez que c'est négligeable d'avoir celui qui peut offrir le choix salle de classe Moi, je pense même de sa propre poche. S'il y en a. Aujourd'hui, le député de Doumeta en train d'offrir les forages, c'est déjà quelque chose. Non, ce n'est même pas son rôle. Si vous n'avez pas de député, non, mais ce n'est pas son rôle inscrit dans la loi. Oui. Mais il sait qu'il est un porteur. Voilà, c'est un acteur politique. Non, les autres, au moins, il y a un bénéfice. Il y a plusieurs élites. D'autres élites doivent offrir le forage. Ce ne sont pas des élus. Ils ne vont pas venir sur le Le député vient offrir le... Alors, qu'est-ce qu'il y a de difficile? Est-ce que c'est un manque de volonté ou un manque de moyens pour organiser les élections partielles? Non, mais je pense que volonté, c'est trop dit. Mais il faut également dire que les élections partielles ont une incidence financière qu'on ne peut pas aussi négliger. Oui. Et avec tout ce que cela comporte. Avec tout ce que cela comporte. Il faut engager les ressources financières, il faut engager les ressources humaines, il faut. C'est toute une élection qu'on organise dans une circonscription. Hein. Ça devient une excuse nationale. Hein. Chaque fois qu'on parle élection, il y a déjà difficulté. On proroge parce qu'il y a des difficultés financières, mais dans une circonscription, il y a des difficultés financières. Je crois que... tenez votre mal en patience, il ne reste qu'un an et puis on vous renouvelle tous les députés. Qu'est-ce qui est difficile à pouvoir organiser des partiels dans notre pays, Paul Stéphane? Non, je pense que c'est simplement une volonté, c'est une volonté politique. On ne veut simplement pas organiser les élections partielles parce qu'on se projette justement vers les prochaines élections. Vous savez, il faut tenir compte du contexte dans lequel on se trouve. On est dans un contexte où on prépare une transition qui est inéluctable et inévitable. Voilà la raison principale, parce que quand on évoque l'aspect financier, moi ça m'amuse un peu. Entre organiser une élection dans une république et recevoir un pape, qu'est-ce qui est plus important? Non, c'est recevoir un pape. Organiser ou construire des stades qui ne servent à rien, avec des hôtels invisibles. Justement, entre organiser une élection et continuer à avoir des bons de carburant dans les ministères, des bons stratosphériques qui ne servent à rien, qu'est-ce qui est plus important? Vous comprenez qu'en fait, la priorité ici est fonction justement de ceux qui gouvernent. Ce sont eux qui décident des urgences et des priorités. Donc vous comprenez simplement qu'ils ont décidé que nous irons aux élections dans un an. Et le représentant du RDPC nous l'a dit. Ça veut dire que tant que le quorum pourra être atteint au Parlement, il n'y aura pas d'élection qui sera organisée au Cameroun. Est-ce qu'on n'est pas finalement prisonnier de cette loi que lorsque je ne suis pas à l'antenne, je qualifie de loi villageoise qui fait que le suppléant ne remplace pas directement celui qui est décédé. On a dû changer cela parce que les gens estimaient que le suppléant peut mettre le poison dans le verre. Est-ce qu'on n'est pas prisonnier finalement de cette loi quand même antique, un peu bizarre? Je pense quand même que cette loi-là a toute sa place. C'est quoi? Parce que nous marchons avec le poison dans en main. On ne peut pas, Jean-Jacques. On ne peut pas comment? C'est que construire une république. Ils vont détruire tous les... Ils vont tous les tuer. Le titulaire du poste et le second. C'est-à-dire c'est quand même important de dire à quelqu'un que si tel n'est pas là, tu vas le remplacer. Parce que nous connaissions les habitudes. On peut dire que si le président n'est pas là, le vice-président le remplace, il n'y a pas de problème. Là-bas, on n'a pas peur que le vice-président anticipe. Encore même. Non, même là, on a mis les garde-fous. Quel garde-fou? Même là, on a mis les garde-fous. Encore qu'il a fallu qu'on pour qu'une telle disposition soit prise. Et comme disait Menunga, c'est qu'on est dans un contexte de transition inévitable. Là, c'est-à-dire qu'on est sur une suite logique ou politique ou biologique. C'est-à-dire que ce n'est pas cette loi-là qui construit la peur pour rien. Non, mais je pense que la peur existe et la loi existe. Dans les 23, s'ils sont morts, des morts naturels. Oui. Est-ce que quelqu'un les a tués? Non, mais qu'est-ce qui te fait croire que si on remet la loi, il n'y aura pas plus de 23? Voilà mon problème. C'est clair. Qu'est-ce qui te fait croire que si on remet la loi, il n'y aura pas plus de 23? Moi, je me souviens qu'il y avait, je sais pas, une campagne... Voilà donc 23 décédés et 23 suppléants qui n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Les suppléants peuvent continuer à travailler là-bas. C'est même l'occasion pour les suppléants de bien travailler et de demander... On leur donner un petit statut. Lorsqu'on est suppléant et qu'on ils continuent à travailler. Lorsqu'on va à une élection en étant suppléant, on connaît les conditions de l'élection. On fait qu'on ne peut pas remplacer le titulaire. Oui. Sauf s'il est nommé.
Oui, Voilà. Sauf s'il est nommé. Sauf s'il est rattrapé par la loi du non-cumul. Voilà. Non, on ne devrait pas faire ça. Moi, je pense que pour des besoins de sécurité. Quelle sécurité? Non, non. Nous le connaissons, gars. Pour des besoins de sécurité, il est bien de les faire. Est-ce que cette loi n'est pas quand même gênante à la limite? Moi, je pense aux suppléants. Qui sont donc là? Il y a des postes vides. Et ils sont suppléants. Ils ont à peine un macaron qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Finalement, ils ne servent à rien. C'est vrai que cette loi, contrairement à la disposition du vice-président, est gênante parce que je crois que le suppléant va aux élections au même moment que le député. Ça veut dire, Des fois, ils dépensent même plus. Justement, ça veut dire qu'il bénéficie presque de la même légitimité. Donc je pense qu'on aurait pu maintenir cette loi pour que justement on ne soit pas en situation de sous-représentation. Contrairement à la loi sur le vice-président que M. Feudio nous présente ici, parce que pour le vice-président, il n'a pas de mandat. Et techniquement, en droit constitutionnel et en sciences politiques, on ne peut pas hériter d'un mandat qu'on ne vous a pas donné. La seule personne qui donne un mandat dans un État, c'est le peuple. Personne d'autre. Ça veut dire, même moi, je n'ai pas la possibilité, quand j'ai été élu, de transmettre mon mandat. Et c'est ça qui cause problème avec la vice-présidence au Cameroun. C'est vrai que ce n'est pas en débat, mais je pense qu'on doit revenir à la loi qui disait que le suppléant remplace directement le titulaire quand il n'est plus là. Parce que les deux vont aux élections. En réalité, ça veut dire que les deux sont élus au même moment. Au même moment. Et l'électeur est conscient qu'en fait, voici le titulaire, voici le suppléant. Ça veut dire que les deux bénéficient en réalité de la même légitimité. Et dans certaines circonscriptions, le suppléant s'investit plus pendant la campagne électorale. Effectivement, c'est généralement même le suppléant qui fait tout le travail. Quand vous êtes quelqu'un du terrain, quand vous avez travaillé avec les députés, vous allez vous rendre compte que généralement c'est le suppléant qui fait tout le travail, mais il n'est jamais récompensé à sa juste valeur. Donc je pense que vous posez là un problème qui est très important. Il faudrait qu'on reconsidère la place des députés suppléants au Cameroun. Moi j'ai même lu pratiquement un plaidoyer. J'en disais que donnez-leur même un peu de salaire, un peu de carburant aussi, parce qu'ils ont un mandat aussi. Justement, par contre, sur ce plan, moi je suis d'accord. On peut tolérer même ce plan-là. Mais il est difficile que dans notre contexte africain, et puis plus ailleurs d'ailleurs, qu'on puisse dire que le suppléant est là pour remplacer le titulaire en cas de décès. Non. Par contre, en cas de promotion, il n'y a pas de problème. Vous avez peur de dire, des gens, vous allez pousser les gens aux appétits incroyables. Ils ne vont pas laisser. Vous savez que le champ politique, c'est un champ de bataille permanent. Donc, de manière permanente, on est dans la bataille. Ce qui fait que même quand on arrive même aux élections, sélectionner même pour vous faire sélectionner suppléant, ce n'est pas aussi... Oui, je suis d'abord... Oui, ce n'est même pas déjà facile. Il faut d'abord que vous battez. Pendant que l'un se bat pour être titulaire, un autre militant valeureux se bat pour être suppléant. Il sait qu'il est en train de monter. Il sait qu'il est en train de monter. Nous avons plusieurs députés qui ont été suppléants. Vous allez voir les gens comme les Sobabengono. Ils ont été des suppléants pendant longtemps. Se sont battus donc pour se positionner. La même chose que derrière lui, il y a également un suppléant qui monte. Donc, ce n'est que dans ce sens-là qu'on peut travailler. Et puis moi, je continue à dire que, bien que cette mandature ait fait perdre beaucoup de députés, mais jusque-là, ça... je le dis bien qu'il n'y a pas un impact juridique, même un impact législatif, il n'y a pas. Donc, tout simplement, c'est sa population, la population qui compte, comme nous avons dit ici, sur certaines entrées et tout, qui peuvent être un peu... Dans tous les cas, un député, c'est toujours bénéfique. Il a quand même un bon salaire, il a des avantages, il peut aménager un forage, il peut faire ci ou ça, ils peuvent donner les bourses aux élèves. On va appeler le maire de pour qu'il crée les forages. Parce que là, je crois que le problème de forage, là... Non, ce n'est pas là le problème. Ça vous touche tellement. Oui, à quoi sert un député? Il peut, même de sa poche, faire quelque chose. Mais si vous n'en avez pas totalement, c'est quand même quelque chose de difficile. Non seulement vous êtes un peu orphelin, vos problèmes... Vous les gardez pour vous. Vous n'êtes pas au courant. Il faut même aller au fond pour savoir si même là-bas au Parlement, les députés
dépose même les problèmes de la localité. Parce qu'il y a un travail à l'Assemblée là qui est un peu complexe. Hein. C'est ce que je dis. Que le député, bon, on a beau dire, hein, les gens se disent bien là, que, bon, allez, le député va aller dire qu'il y a telle chose qui manque là. Mais ce n'est pas toujours ça au Parlement. Est-ce qu'ils le font? Est-ce que dans notre contexte, quand on observe l'action de nos députés, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une initiative parlementaire très dynamique? Ce que nous on voit généralement, c'est une initiative de l'exécutif qui transmet des dossiers au Parlement, qui analyse. Donc, l'initiative, c'est tu as pris des problèmes en bas, tu les moi, j'ai peur qu'on limite l'action du député seulement dans le cadre strict de l'hémicycle du Parlement. Vous savez que le député aussi peut faire un lobby dans les ministères. Non, on est d'accord. Voilà, mais vous avez encore mieux placé, Jean-Jacques. Avec le statut de député, non, je n'ai pas le statut de député, mais le statut de député vous donne quand même accès. Oui. Vous pouvez aller dans les ministères facilement. Non, le plaidoyer, nous sommes d'accord là-dessus. Je ne voudrais pas qu'on se limite à l'Assemblée nationale pour réduire l'action et l'impact d'un député seulement là-bas, à l'Assemblée nationale. Ouais. Même les maires en ont besoin. Non, nous sommes d'accord. Pour aller à la conquête Nous sommes unanimes sur une chose, que lorsqu'on perd une élite, on a besoin tout de suite quand même que l'élite soit remplacée, quel que soit le cas. Donc vraiment, aucune circonscription ne se suffirait de ces élites. Ils en voudront toujours. Donc, bon, mais vraiment, pour le cas des députés, ça va venir. Il y a même l'eau qui sort désormais des robinets à côté du Mentan. Et puis, il y a l'action de Petrus Mbede. Tout ça. Le député de la circonscription a commencé à donner et même les députés des circonscriptions. On veut quand même aussi saluer le député. Alors, bonsoir à l'antenne ainsi qu'aux téléspectateurs. Quant au sujet du jour, je pense que c'est lorsqu'on ne va plus personnifier l'Assemblée nationale et organiser des réelles élections que cette institution, que nous n'aurons plus à aborder ce genre de sujet, car un député est avant tout un être humain, donc appelé à mourir. C'est dans l'ordre naturel des choses. Les institutions doivent être plus fortes que ceux qui les incarnent. C'est moi depuis, toi qui as l'autre, c'est moi depuis Oyoma Bank. D'accord, mais à quoi c'est une institution s'il n'y a pas les acteurs qui font marcher cette institution? Bonsoir le plateau. Ce plateau au Gabon, ici à côté, les suppléants ont la moitié du salaire du titulaire. C'est Michel depuis Meyome Sala. Voilà une approche. Au niveau du salaire, il n'y a pas de problème. Mais il en faut quand même. Nous pouvons même plaider pour qu'on... Mais ils n'ont rien. Et ils reçoivent les gens tous les matins devant leur porte. Honorable. Ils viennent avec les mêmes problèmes auprès du député suppléant, les mêmes qui vont avec chez le député titulaire, alors que le suppléant, lui, n'a rien. Bonsoir Jean-Jacques. Les députés au Cameroun ne sont-ils pas élus en ticket? Ils sont élus en ticket. Voilà. Au Gabon, si le titulaire meurt, le suppléant siège automatiquement à l'Assemblée jusqu'à la fin du mandat. Norbert depuis Libreville, au Gabon. Là-bas, on n'a pas peur que le suppléant mette un peu de poison dans le verre du titulaire. Salut au panel, vraiment. Vous voyez avec quelle difficulté le représentant du RDPC a pour répondre à votre question, au point où il vous dit que la loi n'est pas rigide. C'est regrettable. Nous avons vraiment traversé les remèdes. Jean-Jacques Rostand depuis Yaoundé, qui vous prend au mot. Hein. Bonsoir tout le panel. Imaginons le RDPC avec une majorité de 90 députés et qu'il en paie 23 des suites de décès. Ces gens qui vous parlent de la loi, ne vont-ils pas organiser les partiels pour se refaire une nouvelle majorité? Philippe Aïbolova, question pertinente. Peut-être que le RDPC ne se gêne pas parce que ça n'impacte pas leur majorité. Bonsoir Jean-Jacques Lapanthère, y compris le panel, particulièrement mon frangin, le dernier tigre, vêtu comme un western. D'accord, ma circonscription, la Sanaka maritime, en est une victime depuis le départ, dans l'au-delà de ma frangine Marinette. Ah d'accord, très sympathique Marinette Yetna, qui représentait une bonne partie de notre communauté. Nous savons qu'ils sont élus pour légiférer et voter les lois pouvant permettre un développement à sortir du tunnel. Malheureusement, le peuple souverain ne peut que vivre de cette manière passive, ce cirque où ils se servent au lieu de nous servir. Comment voulez-vous que Benoît crache dans son bol de soupe qu'il ingurgite à satiété dans une boulimie financière, quelle que soit la durée des prorogations et du temps des élections? En tout cas, les élections auront lieu. Massok Thomas, bonsoir frère Massok pour ce message.
Bonsoir, 23 députés, c'est beaucoup. C'est une interpellation. Bébé Moulé depuis Douala qui dit bonsoir au panel. Pour ma modeste contribution, je dirais que c'est ainsi que les personnes adultes qui s'essoufflent, voilà, et que 23 députés décédés, c'est quand même beaucoup pour cette législature. Bonsoir, Jean-Jacques. Le RDPC n'organise pas les élections partielles parce qu'ils ne se sentent pas inquiets par le nombre criard. Si la différence était de 25 députés, ils auraient créé une situation pour organiser les élections pour éviter d'être combattus par l'opposition. Merci pour cette contribution également. Benoît Feudieu, il paraît que finalement, ce n'est pas trop une question de loi, c'est aussi une question de calcul dans cette affaire-là. Si le RDPC était inquiété, il se serait battu pour organiser les partiels. C'est ce que disent ces messages. Pourquoi ils voient seulement les députés du RDPC qui devront mourir? C'est pas pourquoi. Non, c'est ça. Je crois que les députés là, les députés le choisissent parce que le RDPC pour mourir et mettre le RDPC en minorité. Donc, les députés sont décédés de tous les partis. Et moi, j'ai dit, on va très rapidement organiser l'élection en général. Les gens vont bien se préparer. Donc, on attend de ce qui arrive oui, probablement en 2027. Personne ne les est. Ce sont les représentants de la nation. Donc, ça veut dire, même le député qui sort là-bas de Doumentan me représente. Donc, il n'a pas besoin d'être là-bas en Comitou pour parler d'un Comitou. Il fait ce qu'il regarde un Comitou. C'est ce qu'on a toujours vécu et ça se passe bien. Est-ce que... Jean-Paul de Yaoundé, très bonne question. Lorsque les suppléants remplaçaient automatiquement le titulaire, y avait-il autant de décès en une mandature? Jean-Paul, vraiment, là, tu poses maintenant la question à qui? Mais au moins, c'est une question d'observation. On peut constater justement que le nombre est quand même assez élevé de ces parlementaires qui partent et qui laissent leur fauteuil vacant de ce côté. Très rapidement, on va saluer nos différents partenaires. Notre fournisseur d'eau minérale Source Boni, c'est peut-être prendre derrière Plante de Vie avant d'aller à la question principale de ce programme. Kavaïgué Dibril a quitté la scène. Quel héritage politique pour celui qui aura occupé la tête du Parlement, l'Assemblée nationale, pendant plus de 30 ans et qui était le plus vieux député au monde, une cinquantaine d'années de présence au Parlement. Quel héritage peut-on lire